Bonjour à tous, je vous fais cette petite intro que je mettrai au début des 12 vidéos par signe pour vous annoncer qu'elles reviennent, que j'espère que ça vous fera plaisir. Vous avez été très nombreux à me les demander, donc elles sont de retour. Je vous signifie simplement que moi je vais demander à canaliser l'énergie de chaque signe. Soit vous vous reconnaissez dans le signe, soit vous vous identifiez à l'énergie du zodiaque en fait dans votre maison, sur votre thème astrologique. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je vais partir sur un format plus court que ce que je faisais avant parce que pour pouvoir vous les proposer sur le long terme, il faut que ça rentre dans mon organisation et dans mon planning. Donc voilà, ce sera des formats un petit peu plus petits, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Et si vous avez envie d'avoir une guidance qui vous permet de bien vivre votre mois, je vous invite à commander vos énergies personnalisées, comme ça elles seront que pour vous. Les vidéos personnalisées durent bien plus longtemps que ce que vous allez voir là sur YouTube, et je vous propose aussi dedans parfois des affirmations, parfois des exercices, des trucs et astuces, etc. etc. Voilà, donc j'espère que ce retour-là vous fait plaisir. En tout cas, à moi, oui, puisque c'est bon, je suis ok avec cette façon-là de faire. Et puis je vous retrouve tout de suite dans l'énergie pour votre signe ou celui que vous vous apprêtez à regarder. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre tirage des énergies du mois de décembre. J'ai déjà commencé à le préparer, mais on va le découvrir ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, je baisse la caméra pour vous montrer tout ça. Donc voilà, vous avez le tirage qui est étalé et devant là, je sais pas si je retiens à vous montrer, non. Ici, j'ai étalé l'oracle d'âme à âme. Donc, on va regarder quelle carte vous accompagne dans l'oracle d'âme à âme pour ce mois de décembre. Ah, vous avez la carte le droit de passage. Ensuite, la seule que j'ai déjà retournée, c'est celle-ci. Vous avez la carte de la mort. Vous avez le cavalier de coupe. Le valet de coupe. Les deux cartes sont très liées. Ensuite, vous avez le 10 de bâton. Encore le 10 de pentacle. Le 2 de bâton. Le roi de pentacle. Le 4 de bâton. Et le 6 d'épée. Eh bien, dites-moi, il ne va pas falloir avoir peur, il ne va pas falloir choisir la fuite, messieurs et mesdames les taureaux. Pour ce mois de décembre, il faut y aller, il faut avancer. Vous laissez la carte de la mort derrière vous. Donc, ce qui devait être transformé a été transformé, ce qui devait se prendre une autre forme a pris une autre forme, ce qui devait renaître est revenu. Donc soit vous avez récupéré la personne avec qui vous partagez votre vie, soit vous avez réussi à la laisser partir, soit vous avez appris ce que vous pouviez d'une situation bancale et la situation est redevenue dans l'habitude parce qu'il y a encore des choses à vivre. Bref, pendant ce mois de décembre, c'est pas la peine de vous concentrer sur est-ce que je devrais encore changer quelque chose, est-ce que je devrais encore changer de personne, est-ce que je devrais le reprendre si je l'ai quitté, est-ce que je devrais le quitter si je l'ai repris, est-ce que je devrais revenir sur ma démission, est-ce que je devrais envoyer mon CV là où on m'a refusé. Bref, vous avez compris l'idée. L'idée de venir ressasser le passé et de vous demander si vous avez fait les choses correctement ou pas ne sert à rien pendant le mois de décembre, en tout cas d'après ce tirage. Avec la carte du droit de passage, on voit qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir pour vous à condition d'accepter que le cycle d'avant est terminé. Je ne suis pas en train de dire que les choses sont figées dans votre vie, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudra plus jamais rien changer. Je suis en train de dire que là, il faut accepter d'aller au bout des choses avec ces deux 10, il faut accepter de vivre les choses comme elles sont à l'heure actuelle, mais de les vivre pleinement, de les regarder en face, de regarder clairement ce qu'elles vous font ressentir. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Tant que vous n'êtes pas sûr d'avoir trouvé vos réponses, c'est pas la peine de tout changer si c'est pour revenir en arrière 2 jours après. En fait, on vous demande pendant le mois de décembre d'arrêter cette espèce de mouvement de un coup oui, un coup non, un pas en avant, 2 pas en arrière, parce que ça ne sert à rien. Donc, restez là où vous êtes, ancrez-vous dedans jusqu'à pouvoir
terminer, clôturer ce que vous êtes en train de vivre. Si vous avez des doutes sur certaines choses, c'est pas en fuyant ou c'est pas en essayant de modifier la situation que vous allez trouver vos réponses, c'est en acceptant de la vivre pleinement et d'être complètement honnête dans ce que ça vous fait ressentir. C'est comme ça que vous allez trouver vos réponses. Donc vraiment, ce mois-ci, la fuite n'est pas la bonne solution. Tout comme le fait de revenir dans quelque chose sans être sûr que c'est ça qu'il vous faut, c'est pas la solution non plus. Il faut laisser les choses aller jusqu'au bout, d'accord ? On a la carte du 10 de bâton qui montre bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu lourdes à porter pour vous. Les taureaux qui vous demandent peut-être beaucoup de sacrifices ou alors qui vous ont épuisé. Et il y a besoin maintenant de laisser ces choses-là vivre pour pouvoir prendre du recul jusqu'à être sûr de vous. Voilà, je vous prends un exemple tout bête. Si vous avez... Alors évidemment ici, je parle des choses qu'on peut... travailler dans un tirage général, hein. C'est-à-dire que si vous avez une problématique ou vous vivez avec quelqu'un qui vous tape dessus, ben faut partir, hein. Ça c'est une évidence, d'accord. Là je parle des choses dont on peut parler dans un tirage général qui peuvent concerner beaucoup de monde. Voilà, je parle pas des choses qui se traitent au cas par cas et qui sont en lien en fait avec toute l'année, hein, d'accord. Donc là on peut voir qu'il y a des choses qui sont donc comme je le disais lourdes à porter, qui vous ont demandé beaucoup d'efforts, qui vous ont demandé de l'investissement et ça a été tellement fatigant, tellement compliqué, tellement usant que vous vous demandez finalement si ce rêve, cette envie en valait vraiment la peine. Et là on vous dit bah va au bout de ton truc quoi, maintenant vois si ça a payé ou pas et surtout pas de culpabilisation, pas de culpabilité, juste on tire les bonnes conclusions, hein. Avec cette carte du droit de passage, c'est soit vous avez fourni des efforts pendant longtemps, vous vous êtes investi, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait en sorte qu'un projet avance et à un moment donné ça paye, soit à un moment donné là vous êtes arrivé presque au bout des choses que vous aviez à vivre dans une situation qui est complexe et vous allez pouvoir par l'analyse honnête et objective de ce qui se passe en vous ouvrir le passage à un futur et nouveau cycle. Mais là, on n'est pas dans des énergies d'As, on est dans des énergies de 10. Donc, il y a des choses qui doivent aller au bout et qui doivent se terminer pour vous ce mois-ci. Avec le 10 de Pentacle, on va être vraiment dans ce que vous vivez concrètement. Donc on peut avoir des gens qui vont prendre conscience que en fait les choix que vous avez faits, les schémas que vous avez suivis, c'était rien d'autre que conditionné par l'héritage familial. On peut se rendre compte qu'on a choisi un partenaire de vie parce qu'il nous faisait revivre la même blessure que papa et maman. Et en fait, au lieu de fuir en disant que le problème c'est le partenaire, il va falloir aller nettoyer la blessure à l'intérieur de vous pour ne plus avoir à vous prendre dans la figure des miroirs qui vous font revivre ça encore et encore. On peut avoir des gens qui se rendent compte aussi qu'ils ont acheté une maison à tel endroit ou qui se sont fixés comme image de la réussite, le fait d'avoir ce que papa et maman n'ont pas eu et c'est pas forcément ce qui vous parle à vous et même si c'est le cas, il faut que ça soit un choix du cœur et pas un choix dû à papa et maman. Donc pour moi, il y a un gros travail à faire sur l'héritage familial, l'héritage du passé. Si c'est pas familial, ça peut être de votre passé à vous, d'accord, pour pouvoir devenir un petit peu plus vous-même, ouvrir la porte à votre propre réflexion, à vos propres rêves et plus à ceux de quelqu'un d'autre. Donc si vous êtes dans des relations où vous êtes trop influencé par les attentes de papa et maman, si vous êtes trop influencé par ce qui s'est passé dans le chemin de vie de papa et maman, si vous vous rappelez encore qu'à l'école primaire on vous a dit que vous étiez nul et que ça vous poursuit toujours, bref, tout ce genre de choses-là, il faut un petit peu les évacuer. On peut avoir aussi des taureaux qui vont avoir un héritage positif pendant ce mois, mais est-ce que c'est vraiment positif? Voilà, par exemple, si vous héritez d'une maison, d'une société, si vous héritez d'un, je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, d'un trait de caractère ou d'un trait génétique de vos parents, peut-être que si c'est positif, il faut le garder et si c'est pas positif, pour les choses que vous pouvez changer, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'héritage si c'est que problématique. Il y a vraiment un besoin aussi qui ressort clairement de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez.
Ne fuyez pas les choses, mais regardez-les vraiment avec ce sentiment de hauteur. Et vraiment ce que vous devez accueillir ce mois-ci, c'est ce que nous dit ce roi de Pentacle, hein, c'est le fait de vous autoriser à vivre une vie qui correspond à vos envies, à vos compétences, dans laquelle vous sentez bien. Donc voilà, si vous devez hésiter entre suivre votre propre voie et reprendre le magasin d'allumettes de papa, peut-être que si vous n'avez pas envie de vendre des allumettes, il ne faudra pas aller vendre les allumettes. Donc on peut avoir comme ça aussi des choses qui sont un héritage de désirs passés qui reviennent. Donc ça peut être par exemple, vous allez retrouver sur votre chemin l'ancien amoureux avec qui vous n'avez pas réussi à avoir l'histoire qui est allée jusqu'au bout. Vous allez recroiser le prof qui vous avait dit que vous ne feriez rien dans la vie, etc. Et vous allez pouvoir régler vos comptes. Et l'idée, c'est pas d'aller régler les comptes avec l'autre. L'idée, c'est de se rendre compte que finalement tout le monde est humain, chacun a sa vision des choses et que peut-être il faudrait arrêter de se laisser autant influencé par ce qu'on a pu vous dire pour vous recentrer sur qu'est-ce que vous souhaitez vraiment. D'autant que votre force, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton s'engage pour ses propres désirs à lui. Le 4 de bâton, il a cette idée de regarder à long terme, d'être capable de dire oui quand il sait que sur le long terme, non seulement ça sera viable, mais qu'il se sera donné en plus l'occasion de se réaliser. Donc les taureaux par exemple, si vous décidez de vous engager, de vous marier, de vous associer à quelqu'un, ça peut être positif vraiment pour vous parce que vous allez accepter de vous unir uniquement si vous faites ça avec des personnes avec qui vous vous sentez complémentaires et vous vous sentez en accord. Et c'est vraiment ce qu'on vous propose et ce que la vie vous demande de choisir. Puisque votre thématique ce mois-ci, c'est quand même vos propres idéaux. Le fait de poursuivre vos rêves, mais le fait de... Comment je peux vous dire ça ? Voyez, on a un cavalier qui est sur les vagues, là, c'est de suivre la vague du moment, de chercher votre propre Graal à vous. Donc, il y a cette espèce de remise en question de c'est quoi mes rêves à moi aujourd'hui, d'accord? Peut-être que il y a 30 ans, quand j'étais petit, mon rêve c'était de faire plaisir à papa et que papa soit fier de moi et que du coup j'avais dit que je ferais tout comme il m'a dit. Mais aujourd'hui en tant qu'adulte, est-ce que c'est vraiment encore la même chose qui me rendrait heureux? Peut-être que il y a 2 mois en arrière, je disais que ce que je voulais c'était rester célibataire toute ma vie parce qu'au moins on n'allait pas me briser le cœur. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? On vous demande de retrouver cette espèce de spontanéité où vous vous autorisez à vivre en fonction de ce que vous avez envie de vivre maintenant. D'autant que, voilà, on vous dit que c'est vous qui avez la clé pour ouvrir ou laisser fermer le passage. Pour moi, il y a une notion de s'élever avec tout ça. D'autant que c'est marrant parce qu'il y a un château tout en haut de sa tête et vous avez aussi un château avec ce 10 de bâton. Mais celui-ci, il est hyper lourd à porter. Le personnage ne peut rien faire d'autre. Alors que ici, elle se tient bien droite, elle a de l'énergie, elle est pleine de détermination. Donc voilà, vraiment ce mois-ci, c'est... On arrête de poursuivre les rêves des autres et on arrête d'être le jouet de la volonté des autres. Ça peut marcher aussi pour certains taureaux dans l'autre sens. Arrêtez d'imposer aux autres de réaliser vos rêves parce que vous n'en avez pas le courage. Donc si vous êtes par exemple vous-même un parent, je sais pas moi, alors je prends un exemple bateau, qui fait faire des concours de beauté à sa fille parce que votre maman ne voulait pas quand vous étiez jeune, il faudrait peut-être vous demander si c'est vraiment ce qu'elle veut. Voilà. Vous voyez, on est dans cette énergie-là de chacun a le droit d'être libre, chacun a le droit d'être lui-même, qui est vraiment importante. Et vraiment, l'objectif à vous fixer ce mois-ci, c'est de vous reconnecter à votre propre sensibilité, à vos idéaux, à vous. Mais... si vous vous rendez compte que vous en avez donné la charge à quelqu'un ou que vous rendez quelqu'un responsable du fait que vous ne les suiviez pas, il faut reprendre à la fois ce qui vous appartient à l'autre et dire non, c'est bon, ça c'est à moi. Et puis il faut arrêter de demander à l'autre de réaliser vos rêves à votre place. Il y a vraiment ce besoin de prendre de la hauteur qui est important pour vous. Prenez du recul, regardez les choses sous un autre angle. Ne vous engagez pas si ça n'est pas quelque chose qui vous laisse libre, qui laisse libre les autres, et n'ayez pas peur de vous engager si l'engagement que vous prenez c'est parce que vous avez envie d'aller sur ce chemin-là, vous avez envie d'ouvrir la porte et de voir ce que vous pouvez faire. Attention vraiment à ne pas vous sentir trop accroché à
un héritage familial, que ce soit un héritage financier, que ce soit une entreprise, que ce soit une façon de vivre vos relations pour ressembler à papa, maman ou ne pas leur ressembler aussi, hein. Ne soyez pas là-dedans, soyez vraiment dans ce qui est bon pour vous. Et en plus, on a cette notion de s'ouvrir à la possibilité d'avoir une vie riche, d'accord, une vie dans laquelle vous vous sentez vraiment vivant, mais ça va passer par ne pas être dans un calcul trop stratégique, par être vraiment dans le fait de chercher quelles sont vos envies, vos rêves à vous, et tout ça, ça va passer par une connexion à ce que vous ressentez, donc à un ancrage dans votre présent, à pas vivre dans des projections soit du passé, soit du futur, et ça va passer aussi par développer vos sens. Donc essayez peut-être de développer votre odorat. Avant de manger quelque chose, respirez un petit peu les émanations de ces plats-là et sans juger, dites-vous, ça, cette odeur-là, elle me plaît, celle-là, elle me plaît pas. Et puis, soyez dans ce côté un petit peu fougueux de dire, mais ce que je veux, en fait, c'est me dire que je suis mon cœur. Je veux pas une vie parfaite, je veux pas une vie où tout est tracé d'avance, je veux pas une vie faite d'imposition, d'obligation, de relations de marionnettes, là, marionnettistes. Pas du tout, je veux une vie dans laquelle je peux m'autoriser à ressentir des émotions. Donc ça pourrait être la problématique à travailler pour vous les taureaux, vivre avec vos émotions à l'heure actuelle, accepter de les ressentir. Voilà, si face à un héritage, tout le monde vous dit que vous êtes chanceux et vous avez le sentiment qu'il y a un truc qui vous tombe sur les épaules parce qu'il va falloir s'occuper de la maison et que vous vouliez partir vivre à l'autre bout du monde, peut-être qu'il faudra réfléchir à comment faire les choses pour vous. Vous voyez, on a cette idée-là de ne pas venir s'enfermer, mais au contraire de s'autoriser à respirer. Et on a aussi cette idée de ne pas se culpabiliser d'en être là où on en est et d'avancer. Et on peut avoir aussi des taureaux qui pourraient avoir des belles ouvertures au niveau de la conscience, de la sagesse et de la spiritualité. Donc si vous avez plus d'intuition, si c'est la première fois que vous regardez ce genre de vidéo, si vous recevez des synchronicités, si vous avez des facultés, on va dire entre guillemets extrasensorielles qui s'ouvrent avec cette carte-là, c'est franchement pas étonnant. Mais apprenez à les utiliser pour servir vos idéaux et pas pour rentrer dans des jeux de pouvoir. Ça, c'est important. Donc, laissez les choses être là où elles en sont. Ne cherchez pas à vite clôturer, ne cherchez pas à vite décider. Laissez le début du mois de décembre décanter les choses à l'intérieur de vous. Laissez les choses se terminer naturellement et attendez de trouver la solution juste pour vous. Et si elle ne vient pas, c'est que le seul mental ne suffit pas, c'est que vous avez besoin de vous ouvrir à d'autres canaux pour pouvoir décider. Donc ça peut être aller chercher ce qui se cache dans votre inconscient, ça peut être aller chercher ce qui vous conditionne dans votre héritage, donc on va être sur un travail là de l'inconscient, de reconnexion à soi, et ça peut être aussi vous autoriser finalement à vous dire qu'est-ce que moi je veux vraiment aujourd'hui. Voilà les taureaux. Donc on va rapidement se tirer une carte de conclusion dans Message Lumière. Pendant que j'enlève votre tirage, j'en profite pour vous dire que si vous avez envie de recevoir des énergies du mois qui vous correspondent vraiment, qui vont vous donner des conseils sur comment vivre votre mois à vous, vous pouvez tout à fait commander vos énergies personnalisées qui sont plus longues que celles que vous voyez ici, avec beaucoup plus de contenu. Et donc vous pouvez me contacter par mail, Facebook, vous avez les liens sous la vidéo. Et pareil, si vous avez une problématique à régler, quelque chose sur lequel vous avez besoin d'un éclairage, envie de mieux vous connaître, vous libérer du passé, travailler votre spiritualité, vous pouvez aussi m'envoyer un message pour savoir ce que je propose. Allez, elle a sauté. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Et ben voilà, vous avez je m'affirme. Voilà, je ne vis pas papa et maman à travers moi, ni l'oncle ni la tante, et je ne demande pas aux autres de le faire non plus. Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême, je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Voilà, je rajouterai simplement que ça marche aussi dans l'autre sens. Je ne fais plus en sorte que les autres aient peur de ma réaction. Mais ça résume ma foi plutôt bien ce tirage.
Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.